Merci de votre fidélité. Ça fait débat. Augustin Matata Pognon, Premier ministre de la RDC, a jugé positif son bilan d'une année à la primature du pays lors d'un point de presse tenu hier ici à Kinshasa. Au plan socio-économique, le gouvernement a œuvré, selon lui, sans relâche en faveur de la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et de la croissance économique. Alors, c'est un sujet qui fait débat. Un autre, c'est le groupe rebelle M23 qui aurait intégré à son sein plus de 450 hommes militaires, les en Taganda. Une information contredite par un communiqué signé par le M23 et rendu public. Alors, ce sont des sujets qui font vraiment débat et on en parle. Ici à Télé 50 avec M. Christian Choukourou, vous êtes politologue, bienvenue. Crispin Ngoyi, vous êtes député national de la majorité, bienvenue. Merci. Papi Tamba, membre du PPRD, bienvenue. Merci. Maître Peter Kazadi, cadre de l'UDPS. Tshisekedi, bienvenue. Merci. Alors on se sent à l'aise. Pour le Premier ministre Matata Pognon, son bilan est positif, Papi Tamba. D'accord avec lui? Merci pour l'invitation et pour la question. Écoutez, il y a une chose que je dois noter en préliminaire, c'est que les premiers ministres qui prenaient ses responsabilités, je pense, au mois de mai, et pour présenter son budget au mois de juin, il a fait cela sur fond d'une situation déjà calamiteuse au niveau de l'Est de notre pays. Donc c'était déjà une circonstance très difficile qui devait faire que les chefs du gouvernement puissent avoir des grosses et des grandes difficultés pour mettre en place certaines ambitions. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre a fait quelque chose. Dans ce contexte très particulier et très difficile, il a pu au moins, et ça nous devons le lui reconnaître, maîtriser au moins pour que les cadres, c'est-à-dire que cette situation-là de l'Est de notre pays ne crée pas une superinflation, ne puisse pas bouleverser les acquis par rapport à ce que nous avons essayé de solidifier sur le plan macroéconomique. Mais au-delà de cela, il est important que les chefs du gouvernement se rappellent que le 15 décembre au Palais de la Nation, devant les deux chambres réunies du Parlement, les chefs de l'État avaient insisté sur un point. Ça veut dire qu'il a donné une nouvelle orientation au Premier ministre. Bon, il est à la genèse. Lorsqu'il fait le bilan, ce n'est pas par rapport à ce qu'il doit faire, mais par rapport à ce qui a déjà été fait. Maintenant, nous devons les regarder. Maintenant, bon, il est encore là. Donnons-lui la chance maintenant pour que son action à la tête du gouvernement puisse répondre aux aspirations du chef de l'État. C'est ici aussi l'occasion de rappeler que le chef du gouvernement, le Premier ministre, n'est pas sorti du néant. Je suis à l'aise pour parler de lui déjà parce que je le considère comme étant un camarade du parti. C'est un membre du PPRD. En tant que membre du PPRD... Mais un peu en désaccord avec plusieurs cadres du PPRD. Je dis c'est un membre du PPRD. Et en tant que membre du PPRD, il est tenu aussi à une certaine ligne idéologique. Le PPRD a défendu les programmes du chef de l'État sur la révolution et la modernité pendant la campagne. Et il y a des engagements qui ont été pris et nous avons tous adhéré à cette vision. Donc il est aussi important que le Premier ministre, de temps en temps, et même, je dirais même très souvent, ne se considère pas trop comme étant un électron libre. UDPS, M. Peter Kazadi, le Premier ministre pour le commun des mortels, il n'a pas été vraiment au rendez-vous de l'année du social pour le peuple congolais. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous parlez du bilan établi par Matata Pognon lui-même par rapport à ce qu'il a réalisé comme activité pendant la première année depuis qu'il est au gouvernement. Moi, je m'interroge, ce bilan-là, il les tire de quel projet de société? Puisque pour établir un bilan, il faut d'abord, au préalable, qu'il y ait un projet de société. Et on va procéder à l'évaluation du projet de société pour voir ce qu'il a exactement fait. À ce que je sache, il n'y a aucun projet de société, aucun plan chiffré, établi, sur lequel il peut aujourd'hui démontrer à la population congolaise que voilà, je vous avais promis ceci, cela, voilà ce que j'ai fait. Et sur 100%, j'ai exécuté par exemple 90%, ou même 80%, ou même 50%. Cela n'a jamais existé. Nous avons eu à les dénoncer dès sa prise des choses en main à la primature.
Moi, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une distraction. Et si nous revenons aux faits, pour jauger dans la population, puisque tous nous habitons dans la population, sauf ceux qui habitent au ciel, qui ne peuvent pas comprendre la chaleur, la froideur et la souffrance de la population congolaise, peuvent aujourd'hui dire que Matata a fait quelque chose. Sur le plan économique, je ne vois rien. Sur le plan social, rien du tout. Sur le plan... Mais les taux d'échange stabilisés. Mais est-ce que la population mange ces taux d'échange-là? Est-ce que c'est soi-disant équilibre du taux d'échange, qu'est-ce que ça a amené comme répercussion dans l'assiette du Congolais? Les salaires des gens restent toujours un salaire de misère. Vous savez, dans ces pays, rares sont ceux qui ont un salaire de 100 $, à part les honorables députés qui se tapent actuellement plus de 10 000 $, et Matata lui-même et ses amis du gouvernement. Mais la population congolaise... C'est une fausse accusation. Nous avons appris que... Bon, le débat n'est pas... Mais tous font partie du même système. Il s'agit d'un système des affameurs de la population qui n'amène rien à la population, qui sont là tout simplement pour leur propre profit. Donc, pour l'UDPS, aucune réalisation depuis... C'est-à-dire, quand vous dites pour l'UDPS, l'ensemble de la population congolaise... Mais la bancarisation, c'est une... Mais cela a amené à quoi? Vous allez payer à quelqu'un 20 000 francs congolais à la banque. Ça change quoi dans sa vie? Tout simplement, l'élix, c'est d'aller s'aligner. En venant d'ici, je suis passé par plusieurs banques où j'ai trouvé des papas qui sont là depuis le matin. Ils ne sont pas encore payés. Ils attendent un salaire de 20 000 francs depuis le matin jusqu'au soir. Et il n'y a pas un salaire de 20 000 francs. Quand même. Je vous dis, il y en a dans ces pays. Les fonctionnaires, les pauvres fonctionnaires congolais, ils touchent combien? Ils ne sont pas au-delà de 50 $. Dans quel pays où les gens peuvent vivre comme ça? Pendant que Matata lui-même prône, soi-disant, la modernité, la révolution de la modernité, encore qu'il s'agit d'un concept vide. Il s'est permis, par exemple, d'arrêter l'importation des véhicules vieilles d'au-delà de 2000D. C'est une bonne chose. Une très bonne décision. Matata fait cela puisqu'il a accédé à un niveau de vie où il est capable de se taper un véhicule de 10 000, 20 000, 50 000 $. Mais la majorité... La RDC n'est pas une poubelle de véhicules... Il ne s'agit pas d'une poubelle, il s'agit de nos réalités. Les gens vivent avec moins d'$1 par jour. Et vous allez leur demander de s'acheter des véhicules luxueux qui coûtent plus cher. Vous les condamnez tout simplement à marcher à pied. Député national, Crispin Ngoyi, votre réaction? Vous êtes du système, vous vivez mieux, plus de 10 000 $, et le bilan de Matata, pas des social, mais pour le peuple. Mais pour vous, c'est un bilan positif? Merci beaucoup, Mathieu. Et je voudrais d'abord contredire ce que mon frère venait de dire. D'abord, les députés n'ont pas de salaire. Ils ont ce qu'ils appellent émoluments. Et les émoluments, à moins qu'ils me prouvent le contraire, n'ont jamais atteint des chiffres fallacieux, comme il vient de le dire. Donc, les pauvres députés sont au service de la nation. Voilà. Les pauvres députés sont au service de la nation. Le travail qu'ils font n'est même pas ne correspond même pas aux émoluments qu'ils touchent, puisque un député, vous voyez la charge qu'il a, vous voyez la population qu'il a avec lui, les miettes qu'on lui donne, ça ne parvient même pas à lui permettre de faire le travail comme il le faut. Donc les députés n'ont pas le salaire, n'ont pas les émoluments de l'ordre de 10 000. À vous attendre, c'est comme si le Premier ministre, dans son bilan, lui aussi n'est pas encore arrivé à la hauteur de vous satisfaire, vous aussi, députés nationaux? C'est là que j'ai voulu arriver. Satisfaction totale, c'est ce que vous avez dit. Le Premier ministre est totalement satisfait, bilan largement positif. Je crois que, à mon avis, le Premier ministre ne pouvait pas se permettre de s'auto-évaluer. L'auto-évaluation, à mon avis, n'était pas utile. Je crois qu'on est au service du peuple. Il devrait se mettre au travail et que le peuple l'évalue. C'est le peuple qui devrait donner le bilan d'une année. Puisque ce qui est beaucoup plus important, c'est quoi? Lorsqu'on accède au pouvoir, c'est accéder au bien-être de cette population. Il faut que les populations trouvent du bien, que la population applaudisse. Ce que vous avez dit qu'il avait pour mission la stabilisation du cadre macroéconomique. Écoutez, ça c'est scientifique. Ça c'est universitaire, le cadre macroéconomique. Mais la maman qui est en train de vendre au marché, est-ce qu'il connaît ce que c'est le cadre macroéconomique? Il ne connaît pas. Donc je crois qu'à mon avis... Mais sans comprendre quand même, elle constate les taux d'échange stabilisés. Espérons-le qu'elle a constaté. Mais je crois qu'il est grand temps
de laisser la population s'exprimer et évaluer le Premier ministre, au lieu que le Premier ministre s'auto-évalue. Mais c'est justement le contraire. La population s'exprimait. À travers vous, députés, vous n'avez pas voulu. Vous avez sauvé Matata des griffes de l'opposition. Négatif. Là, les députés n'ont pas sauvé Matata des griffes de l'opposition, puisque devant l'intérêt du peuple, tout le monde est uni, puisqu'il faut sauver l'intérêt de toute la population. C'est toute la population. Si vous acceptez que je réponde à cette question-là, tout ce qui a eu tout simplement que la motion qui a été introduite par notre collègue Mayo, qui est de l'opposition, a tout simplement souffert de la forme. C'est-à-dire que la forme n'a pas pu respecter toutes les conditions pour qu'elle soit traitée. Je crois que prochainement, il veillera pour que la forme puisse bien respecter. D'accord. Il n'y a personne qui a sauvé le Premier ministre. Tout le monde est là pour travailler pour l'intérêt de la population. Alors, je reviens à vous, M. Christian Choukourou. Quand le Premier ministre dit je remercie toute la population congolaise dans son ensemble pour sa compréhension et son adhésion aux réformes, souvent douloureuses, mais inévitables, bien sûr, pour donner l'opportunité à notre pays de poser les bases solides. Vous qui êtes politologue, quelle lecture vous faites de ces discours? Ben, moi je pense, merci Mathieu, moi je pense que le Premier ministre Matata, quand il parle de la population, je pense vraiment que ce n'est pas la population dont je fais partie. Parce que la réalité sur le terrain ne corrobore pas avec ces allégations que je considère comme fallacieuses d'ailleurs. Par exemple, lorsqu'il dit que la RDC a sorti la tête de l'eau. Et moi, j'ai dit tout de suite, non, pas vraiment la population dont je fais partie. Il est parti avec les siens. Ils ont sorti la tête, mais pas vraiment la population. La tête de l'eau, puisque la RDC est acceptée dans les grandes institutions internationales. J'ai dit bien, lui et les siens. Mais à ce que je sache, le militaire est ce qu'il est aujourd'hui. L'enseignant est ce qu'il est. Les fonctionnaires de l'État est ce qu'il est. Je pense que il n'est pas Premier ministre du Fonds monétaire international, ni de la Banque mondiale. Il est Premier ministre du peuple congolais. Et quand il a été porté à la tête de l'État par la majorité, donc les députés, à qui on a donné, n'est-ce pas, le mandat, c'était pour nous le peuple d'abord. Nous étions à un niveau et nous espérions que lui pouvait nous enlever à ce niveau-là pour nous amener quelque part. Mais on se rend compte que lui a sorti la tête avec les siens, nous enfoncer davantage dans l'eau. Malheureusement. Il faut qu'on soit honnête. C'est une grande accusation. Il faut vraiment argumenter. Comment lui et ses siens... Depuis très longtemps, on nous a toujours endormis avec des concepts. Objectif 80, 5 chantiers, révolution de la modernité. Mais tout ça sont des échappatoires. C'est des échappatoires. 5 chantiers, les réalisations sont palpables. Oui, je vais bien. Mais à quand les sociales? Mais le social, ce n'est pas l'hôpital du cinquantenaire qui donne de l'emploi à plus de 500 personnes. Mais moi aussi, je vais vous dire que les sociales, c'est que moi, j'ai accès à cet hôpital-là. Avec quel revenu j'aurai accès à cet hôpital? Avec quel revenu la maman qui paye une maison de 10 $ par exemple, aura-t-elle accès à cet hôpital-là? Mais ce n'est pas tous les Chinois qui accèdent à l'hôpital militaire chinois de Pékin. Mais au moins, je vous dis que c'est pour une classe donnée dont Matata est les siens. Pas vraiment la population dont je fais partie. Donc pour vous, je suis désolé. Le bilan est négatif? Largement négatif. Largement négatif. Alors, Papi Tamba, on revient vers vous, parce que le Premier ministre, lui, a donné vraiment des chiffres. Et, il précise ici, je vais trouver le paragraphe où il donne les taux en disant... Au plan socio-économique, le gouvernement a œuvré sans relâche en faveur de la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et de la croissance économique. Le taux d'inflation est descendu à 2,7 en 2012 et la croissance économique a dépassé de 7% au terme de la même année. Bonne réalisation. Nous disons